Un homme riche et snob décide de passer sa colère sur la femme de ménage après s'être battu avec sa petite amie, pour découvrir que la femme est sa sœur perdue de vue depuis longtemps. Rachel s'était réveillée en sursaut, réalisant instinctivement que quelque chose n'allait pas. Il ne lui a fallu que quelques secondes pour reconnaître l'odeur de quelque chose qui brûlait. Cependant, après avoir examiné attentivement toutes les pièces de son appartement, elle a réalisé que l'odeur ne provenait pas de sa maison, mais de la suivante. L'appartement appartenait à Ella Shirley, une alcoolique qui venait d'accueillir des jumeaux. Rachel avait entendu la femme se disputer avec son fiancé, qui refusait d'être avec une femme qui buvait autant. C'est alors que Rachel s'est rendu compte que la dispute avait eu lieu il y a plusieurs jours et que l'homme n'était pas rentré, ce qui signifiait qu'Ella était seule à la maison. Oh non, a dit Rachel en sortant rapidement du lit, et en courant vers l'appartement voisin. Elle a remarqué que les autres occupants du complexe n'étaient pas encore conscients de l'odeur, aussi a-t-elle soulevé un émoi dès qu'elle est sortie de son appartement. « Les gars, réveillez-vous. Il y a le feu !» a-t-elle crié à tue-tête. Une à une, les portes se sont ouvertes et les locataires endormis auparavant sont sortis pour aider. Cependant, le temps qu'il ouvre la porte pleine, le feu qui avait commencé dans la cuisine s'était propagé au salon où se trouvaient Ella et ses bébés. La femme a été retrouvée morte d'une overdose d'alcool, et les flammes s'étaient déjà propagées autour d'elle et des jumeaux qu'elle avait accueillis. Les sauveteurs ont dû agir rapidement car l'un des jumeaux, la fille, avait déjà été marqué par les débris chauds. Rachel n'avait jamais pu oublier cette vision. Plus tard ce jour-là, le fiancé d'Ella et sa grand-mère sont venus pour les enfants. Cependant, après avoir vu la petite fille marquée de cicatrices, la vieille dame a demandé qu'elle soit envoyée dans un orphelinat. « Quoi ?» a demandé Rachel, choquée par ce geste sans cœur. « Mon fils ne peut se permettre d'en accueillir qu'un seul, et nous avons décidé lequel, » a dit la femme d'un ton neutre, tandis que son fils Andrew Jenkins se tenait tranquillement à côté d'elle, l'air timide. Sa mère, Lana Jenkins, avait visiblement l'habitude de lui donner des ordres. Andrew a essayé de dire que les deux enfants pouvaient venir, mais Lana l'a convaincu de laisser la fille dans un orphelinat qu'elle a promis d'être génial et accueillant. Rachel a secoué la tête tristement alors que l'affaire était conclue, et si est-il la dernière fois qu'elle a entendu parler de la famille. 25 ans plus tard, un père et son fils se sont rendus au cimetière pour rendre hommage à leurs proches. L'homme a déposé un bouquet de fleurs sur la tombe de sa femme, mais pas sur celle de sa fille, et a prononcé quelques mots avant leur départ. Le soir, le père a rejoint son fils et sa petite amie dans un restaurant pour fêter une nouvelle victoire judiciaire de son fils, John, qui a étudié pour devenir avocat. Cependant, au milieu de la célébration, une dispute a éclaté entre John et sa petite amie, Shirley, salissant rapidement son humeur. « Arrête de regarder autant ton téléphone », a commenté amèrement John à Shirley au milieu de sa conversation avec son père. « Vous êtes ici pour moi, n'est-ce pas ? Je préférerais que tu participes à cette conversation, a-t-il dit. Mais tout ce que vous faites, vous les hommes, si est parler de politique, de procès et de criminels, ce qui ne me concerne pas, a-t-elle dit en roulant les yeux. Son attitude dérangeait John, mais il savait qu'il ne pouvait pas s'en prendre à elle. Il ne pensait qu'à cela lorsqu'une femme de ménage censée débarrasser la vaisselle pour que le dernier plat du repas puisse être servi a renversé par erreur son vin en faisant son travail.
Espèce de mufle maladroit, a-t-il dit avec colère en essuyant ses manches tachées. Si est-il pour ça que tu es payé ? Je suis désolé, monsieur, a-t-elle dit en sourdine derrière son masque. John ne pouvait pas déchiffrer son visage derrière le rideau de peur qui semblait l'abriter et le masque facial qui étouffait sa voix. Il commençait à se moquer d'elle quand elle s'est soudainement redressée, a enlevé le masque et a crié « J'ai dit que j'étais désolé, ok ?» À la vue de son visage, le père de John a fait une double analyse, ainsi que sa petite amie. La serveuse ressemblait exactement à John. Le père de John s'est approché d'elle, a balayé les cheveux de son visage et a vu les cicatrices, confirmant ses soupçons. Nancy, a-t-il dit. Comment me connaissez-vous ? A demandé Nancy, choquée qu'un étranger connaisse son nom. Au lieu de lui répondre, l'homme plus âgé s'est tourné vers son fils et a dit « John, voici ta sœur Nancy. » Papa, je ne comprends pas, Nancy est enterrée à côté de sa mère. Son père était silencieux. Si est-il pour ça que tu ne mets pas de fleurs sur la tombe de Nancy ? A demandé John, alors que les choses commençaient à s'accumuler. De quoi parlez-vous tous ? Tu es mon frère ? J'ai une mère décédée ? Non, ma mère est à la maison et elle est très malade. Si est-il pourquoi je travaille à ce poste, alors si vous voulez bien passer votre chemin, a-t-elle dit. Nancy ne comprend pas ce qui se passe, mais elle ne pouvait nier qu'elle ressemble à John, celui qu'il appelait son frère, alors elle est sortie en courant du restaurant. Après sa sortie précipitée, le père de John lui a tout avoué, lui révélant son passé de lâche et comment sa mère l'avait obligé à abandonner sa sœur. John a été choqué par tout cela, à tel point qu'il a refusé de dire un mot de plus à son père jusqu'à ce qu'il ait retrouvé la trace de Nancy. Ils ont ensuite rencontré Nancy et sa mère adoptive, et Andrew lui a demandé le pardon. John était ravi d'apprendre pour sa sœur, alors pour lui faire plaisir, il a envoyé sa mère adoptive dans le meilleur hôpital. La femme a été opérée et s'est complètement rétablie. Au fil des années, Nancy et sa famille ont resserré leurs liens, rattrapant peu à peu tout ce qu'il avait manqué. Quoi avons-nous retiré de cette histoire ? Soyez gentils avec tout le monde, vous ne savez pas qui ils peuvent être. John s'est emporté contre sa petite amie et a commencé à s'en prendre à la femme de ménage, sans réaliser qu'il s'agissait de sa sœur. Cela signifie qu'il est important de rester poli et respectueux envers les personnes que vous rencontrez. Défendez ce que vous croyez être juste. Andrew a cédé lorsque sa mère a ordonné d'envoyer Nancy dans un orphelinat, même s'il savait au fond de lui qu'il aurait dû la ramener à la maison après l'incendie. Si seulement il avait fait ce qu'il croyait être juste, il ne vivrait pas avec des regrets des années plus tard.